Hier soir, quelques heures après avoir franchi l'équateur, François Gabard envoyait ses images. Les traits sont tirés, la voix n'est pas aussi enjouée que les jours précédents. Bref, le leader du Vendée Globe a l'air quelque peu soucieux. Petit coucher de soleil à l'entrée du poteau noir. Vent faibli, ça revient un peu par derrière, mais c'est normal. La mer est plate, il fait bon là quand le soleil se couche. Je suis torse nu, c'est pile la bonne température pour être bien. Donc je me plains pas, c'est pas désagréable, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué dans les heures qui viennent. Le poteau nord c'est jamais simple, on verra bien. Pour le moment, on fait au mieux avec ce qu'on a. Le poteau noir, la voilà l'origine des soucis du skipper de Massif. Fortement ralenti depuis qu'il en a entamé la traversée, François Gabard ne peut que constater les dégâts. 275 000 d'avance sur Armel Lecléache il y a 2 jours, plus que 78 000 aujourd'hui à 16 heures. Alors derrière, forcément, le propos est un peu plus guilleret. Cette nuit, on a franchi pour la deuxième fois l'équateur. Donc on est de nouveau de retour dans l'hémisphère nord. Après quasiment un mois et demi dans l'hémisphère sud de nouveau retour dans le nord. On avait trinqué à l'aller, on va trinquer au retour, c'est important. Wouh! Allez, un petit coup pour Neptune. Un petit coup pour le bateau qui nous a amené jusque là. Un petit coup pour le marin. Bon, il est un peu chaud mais ça va. Donc voilà, on est à moins de 15 jours de l'arrivée. Très en avance sur le temps de référence à ce stade de l'épreuve, 5 jours de moins pour François Gabard, les duellistes n'ont pas fini d'exploser les compteurs. Chaque fois on reste surpris par la cadence qui est de plus en plus élevée. Bon là c'est sûr qu'il y a eu ce duel et on imagine bien qu'ils ont été au taquet. Donc forcément ça donne un rythme à la course, mais ils vont arriver encore une fois avec plusieurs jours d'avance sur l'épisode sur il y a 4 ans et c'est encore une fois impressionnant quand même.